crois qu'on peut dire que l'OM prépare vraiment du lourd. Après les arrivées de Brassier, Koné et Greenwood, les Phocéens accueillent Højbjerg. Alors d'accord, il y a eu une défaite face à Nîmes pour la grande première de De Zerbi, mais Marseille ne faiblit pas sur le mercato. L'arrivée du Danois, c'est une référence dans l'entrejeu marseillais qui montre bien les ambitions du club pour la saison à venir. On va parler de ce nouvel OM sous De Zerbi, mais avant ça n'oublie pas de t'abonner à Camp Football. 24 juin 2024, l'OM annonce une bombe, la signature de Roberto De Zerbi. Après une saison qui a vu passer 4 entraîneurs différents, Pablo Longoria a décidé de ramener à Marseille un vrai cador. Parce que De Zerbi, c'est l'un des coachs les plus hype du moment dans le monde du foot. On en a parlé à Liverpool, au Bayern ou au Barça, bref, c'est pas n'importe qui. Il a amené Brighton en Europa League et a fait décoller des pépites comme Caicedo, Adingra ou encore McAllister. Bon, je vais pas passer la vidéo à parler de lui parce que je pense que tu sais déjà tout, mais avec son style de jeu offensif et divertissant, il pourrait très vite se mettre tout le vélodrome dans la poche. Et pour l'épauler, l'OM ne fait pas venir n'importe qui, avec un mercato toujours plus ambitieux. D'abord, Lilian Brassier, l'une des révélations de la Ligue 1 en défense la saison dernière. Sous le maillot du Stade brestois, le joueur de 24 ans a montré toute sa sérénité avec et sans ballon. Et ensuite, Marseille a décidé de piller l'Angleterre. Ismaël Koné qui vient de Watford, Mason Greenwood de Manchester United et Pierre-Emile Højbjerg de Tottenham. Si le premier est un pari, les deux autres sont clairement des recrues de top niveau. Bon, sur le plan moral, Mason Greenwood c'est discutable, mais sur le plan sportif, c'est typiquement un joueur pour De Zerbi. Polyvalent, il a surtout évolué sur une aile, mais l'Italien pourrait très bien en faire son numéro 9. Car dans le système du technicien, l'avancante doit aussi participer au jeu et être à l'aise avec le ballon. Et Greenwood, il est pas fâché avec ce dernier. Quant à Højbjerg, c'est un milieu défensif qui a longtemps été une référence en première ligue. Sans faire trop de bruit, il a maintenu la baraque à Tottenham, mais aussi au Danemark. Mais le pire, c'est que Longoria ne compte pas s'arrêter là. Il y a encore des dossiers très chauds en Angleterre, comme Eddie Nketiah ou encore Wang Hee-chan. Mais à côté de ça, le club dégraisse aussi pas mal, avec les départs de Ndiaye, Aubameyang, Klose ou encore Unai. Un mercato excitant donc, mais qui pose une nouvelle fois question sur la stabilité de l'OM, qui change d'effectif et de coach à chaque saison, en espérant que De Zerbi sera le bon et que le projet phocéen va enfin être lancé. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'OM? Est-ce que tu les vois aller loin cette saison? Dis-le moi en commentaire. Et si t'as kiffé la vidéo, tag deux potes à toi et demande-leur ce qu'ils pensent de Pierre-Emile Højbjerg à Marseille.